Donc c'est comme ça que le système nerveux, il joue pour activer des motoneurones et pareil pour des muscles. C'est soit en augmentant le nombre de cellules qui envoient le message, soit en augmentant la fréquence à laquelle ils envoient leur message. Et c'est pareil au niveau des motoneurones qui transmettent l'information au niveau du muscle. Tu as des petits motoneurones qui s'activent très facilement avec un tout petit message. Ça paraît assez intuitif. Ils sont en charge de pas beaucoup de fibres musculaires. Tu leur mets un petit influx, ils vont envoyer un petit influx. Mais il y a D'accord. des plus gros motoneurones en charge de plus de fibres musculaires. Donc de manière assez intuitive, ils ont un seuil de déclenchement plus haut. Donc il leur faut plus de messages, soit plus de messages d'affilée, soit plus de messages en même temps pour se déclencher et donc recruter les fibres musculaires auxquelles ils sont connectés. Et c'est le même principe si tu vas sur des motoneurones encore plus gros. Plus tu augmentes la taille du motoneurone et en général du nombre de fibres musculaires qui lui sont reliées, et plus tu vas avoir besoin d'un message important pour l'activer. Et tu parlais donc du principe de Henneman, principe de recrutement de Henneman, c'est ça, c'est ce dont il s'agit. Il y a une gradation dans le recrutement des unités motrices, elles s'activent pas toutes en même temps, et heureusement, parce que si ton cerveau il envoyait un message, bah, tout s'activera en même temps, et donc tu aurais des mouvements extrêmement saccadés. On te dirait, voilà, rattrape la balle, et bah, tous les muscles s'activeraient en même temps d'un seul coup. En général, c'est les muscles les plus forts qui gagneraient, donc mettons au niveau du bras, ça va être plus être des muscles fléchisseurs, donc tu t'enverrais le bras dans la figure. Derrière, tes muscles extenseurs tenteraient de rattraper le coup, s'activeraient en même temps, t'enverrais le bras de l'autre côté, et il n'y aurait aucune motricité fine possible. Heureusement, c'est pas D'accord. comme ça que ça fonctionne, et tu as du coup une gradation dans le recrutement des unités motrices avec certaines qui sont recrutées d'abord. Si jamais c'est pas suffisant, on augmente l'influx nerveux, on en recrute d'autres. Si c'est pas suffisant, on augmente et ainsi de suite. Et tu peux permettre d'aller chercher de plus en plus d'unités motrices qui sont de plus en plus grosses.